Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons dresser pour cette fin de semaine le top 5 des pires idées d'investissement en ce moment. Un top 5 qui nous est proposé par Carl Toussaint-Duvaste, cofondateur de Net Investissement. Bonjour Carl Toussaint-Duvaste. Bonjour Nicolas, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors c'est vrai que généralement on vient souvent parler des investissements qu'on aime bien sur ce plateau. Là on va parler des investissements qu'on aime moins. Pour le coup c'est une approche un peu originale. On va les donner les uns après les autres. Le premier qui ressort dans votre top 5, c'est tout ce qui est garanti. C'est amusant parce qu'au contraire, on pourrait se dire du côté investisseur, quand il y a quelque chose de garanti, ça rassure. Vous nous dites attention, warning. C'est le gros point d'entrée de cette chronique qu'on a choisie ensemble sur les investissements à ne pas faire. Parce qu'en fait, Internet offre le meilleur et le pire. Dans la notion de garantie, il y a deux choses. Il y a la notion de garantie en capital. Bon, à part le fonds euro et le livret A, rien n'est garanti en capital. D'accord. Ouais. Mais le vice de ce mot garantie, il est dans la garantie du rendement qui est souvent présenté de manière assez agressive en marketing, garantissant donc 8, 10, 12, 15% de rendement et plus si affinité. Il est là le risque. En fait, la notion de garantie, il faut la sortir de son cerveau. Tout investissement comporte un risque de perte de capital, mais surtout a une part d'aléa. D'accord. On ne donc peut un pas. rendement n'est jamais garanti. Un rendement n'est jamais garanti. La seule garantie qu'on a, c'est le rendement du livret A et du fonds euro qui devrait être aux alentours de 0% cette année. Voilà, on n'aura pas mieux, docteur. Après, on fait un investissement sur des fondamentaux, mais on ne peut pas nous garantir un rendement, et a fortiori dans le temps. Donc grande prudence là-dessus. Grande lorsqu'on vous parle prudence de sur le garantie. garantie. Effectivement, la seule chose qu'on peut garantir, c'est que quand on met 1000 euros sur un livret A ou sur un fonds en euros, on aura toujours 1000 euros. Mais après, par contre, il faudra effectivement regarder les rendements et l'inflation, mais ça c'est une autre histoire. Mais on aura son capital garanti. Le rendement n'est jamais garanti et le rendement passé ne présage jamais du rendement futur. Le rendement passé ne présage pas du rendement futur. Mais le risque vraiment, c'est parce que sur les réseaux sociaux, il y a des sociétés spécialisées qui pushent beaucoup d'informations sur des taux garantis, des rendements garantis. Il est là le piège. Non, un rendement n'est pas garanti. Même si il peut être affiché en gros sur une communication, il n'est jamais garanti. Deuxième top 5, numéro 2 dans votre top 5 des pires idées d'investissement en ce moment. Alors, l'immobilier à l'étranger. Qu'est-ce que ça... Là encore, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ce que je dis. Quand je dis l'immobilier à l'étranger, c'est n'allez pas sur un marché que vous ne connaissez pas, et a fortiori sur des marchés immobiliers qui, là encore, souvent ont tendance à vous promettre un rendement faramineux. Je pense notamment en particulier à l'immobilier dans des villes sinistrées aux États-Unis. D'accord. On est à 6000 km des États-Unis depuis la France. Vous ne connaissez pas les États-Unis et on vous dit que vous allez avoir 15% de rendement. Ça sent pas bon. À minimum, allez-y. Rendez-vous sur place, parce que il y a eu des scandales qui ont éclaté il y a encore 2 ans. Il y a une entreprise dans le sud de la France qui a escroqué 600 personnes en leur vendant de l'immobilier à Détroit. Cet immobilier n'existait pas. Tout simplement, il leur D'accord, donc il n'y a avait même pas de mur ou de mètres carrés. Une maison témoin qui a été présentée la même à tout le monde. Ils achetaient tous la même maison sans le savoir. Donc c'est une arnaque, ça, pour le coup. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Donc là, vraiment, c'est ça. N'investissez pas dans une zone que vous ne connaissez pas. À minimum, allez voir. L'autre, c'est ces pays d'Europe de l'Est qui sont effectivement en pleine croissance, en pleine émergence. Il n'y a pas de souci. Mais si vous ne connaissez pas le marché bulgare ou le marché roumain, n'investissez pas dessus. N'investissez pas sur de l'immobilier que vous ne connaissez pas. Et alors, une question quand même, parce qu'on entend souvent parler du bureau ou du commerce en Allemagne qui tire son épingle du jeu, et c'est des SCPI qui nous disent on va investir pour vous, et en plus vous avez un avantage fiscal. Là, pour le coup, ça rentre dans ce que vous appelez l'immobilier à l'étranger ou pas du tout? Géographiquement, oui, mais ça n'a rien à voir, puisque là, vous êtes investi effectivement dans l'immobilier tertiaire, dans une foncière ou une SCPI qui est donc gérée par appel public à l'épargne. Elle est transparente, elle est déposée à l'AMF, il y a des gérants, il y a des property managers, il y a des gens qui ont étudié le marché pour nous. Donc, en plus, vous le faites dans le cadre d'un investissement mutualisé en termes de risque. Ça n'a rien à voir. D'accord. Okay. Là, c'est acheter une maison ou un appartement dans le centre de Bucarest ou de Prague et vous allez avoir 12% de rendement. Sans connaître la ville, effectivement. Ouais. Donc, c'est l'immobilier résidentiel et en plus acheter en direct, effectivement. Donc ça, il faut s'en tenir à l'écart ou alors il faut se renseigner. C'est ce que vous nous dites. Ce qui est très drôle, Nicolas, c'est que quand vous faites un investissement immobilier, là on est à Paris, on présente à des Parisiens l'investissement à Bordeaux. Oh là, attends, moi je connais pas le marché bordelais, je n'investis pas n'importe où. Mais en revanche, quand on leur dit 15% à Sofia, il n'y a pas de problème, on fonce. Voilà. Donc prudence sur les fondamentaux. Alors le numéro 3 de votre top 5, c'est un marché, un titre ou un secteur quand il est déjà au plus haut. Alors là, pour le coup, c'est d'actualité, notamment sur le marché action. Ça, vous dites, quand on est au plus haut, il ne faut pas rentrer. Bon, on comprend que dans la notion de plus haut, il y a la notion de ça va redescendre après. Il y a un phénomène sociétal qu'on constate depuis 30 ans, enfin depuis toujours d'ailleurs, dans l'investissement boursier, c'est que dès que les marchés sont hauts,
l'investisseur non initié, il veut y aller. Il y a une expression aux États-Unis qui s'appelle le FOMO. Oui, c'est ça, il a peur de rater l'opportunité. Et donc l'ironie, moi je me souviens très bien, en sortie de 2008, quand le CAC 40 était à 3000 points, personne ne voulait y aller. J'ai peur. Et là, on a dépassé les 7000 allègrement. Donc là, tous les jours, on dépasse des plafonds. Et là, il y a cette espèce d'engouement et on veut y aller. Donc, bien sûr, ça peut continuer à monter. Mais quand on est déjà en très haut de cycle sur une valeur, un titre ou un secteur, le non-initié, si vous n'êtes pas un trader averti, n'allez pas sur cette classe d'actifs. Attendez une correction pour vous remettre dessus ou positionnez-vous plutôt sur des valeurs dans lequel on a en principe un potentiel de croissance. Quand on est déjà en haut, on a ce phénomène sociologique de se dire j'ai envie de faire partie de cette aventure, mais vous êtes en haut de cycle, donc vous mettez, à mon avis, inutilement en danger votre investissement. Et ça, c'est une démarche qu'on peut appliquer, par exemple, à l'immobilier également, quand on voit que l'immobilier est en plein essor dans certaines villes aujourd'hui en France ? On parle souvent du marché immobilier en France. Or, il y a une multitude de marchés immobiliers. Quand on a un immobilier à 15 000 € à Paris, je reste réservé sur le potentiel de croissance. Donc on est dans ce qu'on appelle au plus haut, pour le coup aussi. Au plus haut. En revanche, j'avais des villes, la Bretagne par exemple, qui est très en retard comme zone géographique sur les prix par rapport au reste de la France. La Bretagne offre des opportunités. Donc l'immobilier n'est pas au plus haut. Certaines zones le sont. Je vous parlais de Bordeaux. Les prix dans Bordeaux, on est quand même à 6 000 - 7 000 € dans certains cas. On est très haut. En revanche, dès qu'on sort de Bordeaux, la périphérie de Bordeaux, vous avez des villes avec des gros potentiels. Donc, mesurons toujours le potentiel qu'on a quand on fait un investissement. Est-ce que j'en ai encore un peu sous le pied, comme on dit ? Et alors, un investissement qui offre, en tout cas en théorie, qui un haut rendement, ou en tout cas qui a du potentiel, c'est le parking. Mais alors le parking, on en a beaucoup entendu parler en 2020 pendant la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques sur le sujet. Voilà. Ça, c'est le numéro 4 de votre top 5 des pires investissements. Il y a eu beaucoup d'arnaques, parce que là encore, on joue sur la cupidité et la crédulité. Il ne faut pas se mentir. On a quand même, ce sont des phénomènes comportementaux de l'être humain. Le paradoxe de l'être humain, c'est qu'il a peur de prendre des risques, mais il est appâté par ce qui brille. C'est de la nature humaine est ainsi faite. Or, effectivement, pendant le Covid, on était chez soi, donc on avait un temps de cerveau disponible maximum pour les arnaqueurs, qui donc, effectivement, et on a eu des clients, nous, chez Net Investissement, qui nous appelaient en disant « On m'a parlé de ça, ou j'ai reçu tel mail, qu'est-ce que vous en pensez ?» On a fait un audit de ce site, qui manifestement était un site d'arnaque, qui, en gros, des places de parking sous une pseudo-licence avec Vinci, complètement bidon, qui n'existe pas, et dans les aéroports européens, à Lisbonne, à Porto, à Barcelone, etc., vous achetiez une place de parking et vous aviez 12-15% de rendement, garanti, j'y reviens. Donc, on n'y va pas, on n'y va surtout pas, alors même qu'on se dit, le parking, bon père de famille, c'est tangible, c'est facile. Non, ça n'est pas... On ne peut pas vous garantir un rendement, d'accord ? Et en l'occurrence, les gens n'étaient même pas propriétaires de leur place de parking. C'était une arnaque. Quand on vous propose ce genre de miroir aux alouettes, les fondamentaux vous imposent à vous renseigner. Vous avez travaillé dur pour cette épargne. Renseignez-vous dans ce dans quoi vous investissez. C'est amusant parce que dans les parkings, on retrouve du coup le point 1 et le point 2. Il ne faut pas aller investir à l'étranger qu'on ne connaît pas. Et dès que c'est garanti et écrit en énorme dessus, du coup, faut allumer un warning finalement. Et Nicolas, pourtant, tous les jours, on voit des gens se faire avoir. Tous les jours, en fait, les codes ne changent pas. Donc c'est important cette émission de le rappeler, c'est des marronniers qu'il faudrait répéter 2-3 fois par an. Rappelons-nous les fondamentaux d'un investissement, traitez uniquement ce que vous comprenez, allez là où uniquement vous êtes sûr d'avoir bien compris ce que vous faites et faites-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Et alors justement, le dernier point de ce top 5 des pires investissements, c'est ce que vous ne comprenez pas. Alors vous ne l'avez déjà un petit peu dit en fil rouge de tous ces investissements, il ne faut pas aller dans un investissement qu'on ne comprend pas, c'est ça ? Voilà, je voulais faire un petit parallèle avec les crypto-monnaies qui ont le vent en poupe. Vous avez une émission le mercredi qui traitait de ça, donc j'imagine que vos chroniqueurs en parlent. C'est important de le rappeler. Je pense que dans cet univers, le Bitcoin, l'Ethereum, Cardano, vous avez des acteurs qui sont majeurs, qui sont opérationnels. Il y a des centaines de personnes qui travaillent dans les boîtes. Ok. Mais tous ce qu'on appelle les shitcoins, que je ne traduirai pas, qui sont les Dogecoin, les Shiba Inu et autres franfrelucheries improbables qui ne reposent sur rien, sauf sur de la pure spéculation, n'y allez pas. Ou alors allez jouer au casino, ça revient au même. Ça ne repose sur rien. C'est ça, c'est pas un investissement. Non, ça n'est pas un investissement. Vous le faites d'un point de vue de loisir et pour vous amuser, mais ça n'est pas un investissement et vous avez une très forte probabilité de perdre de l'argent. Est-ce que vous constatez, vous, dans vos clients, justement, sur ces actifs ultra spéculatifs que sont ce que vous appelez des shitcoins, un dégoût de l'investisseur qui commencerait par là et qui ensuite se dit, en fait, j'ai perdu ma mise de départ, donc en fait, j'arrête tout ce qui correspond de près ou de loin à ce que j'appelle un investissement ? Votre question est super, Nicolas, parce que les crypto-monnaies sont émergentes, on y vient doucement, mais je vais prendre un parallèle. Beaucoup de clients ne veulent pas aller en bourse parce qu'il y a 15 ans, ils ont eux-mêmes, tout seuls, parce que faut quand même,
je connais. Donc j'ai fait tout seul, j'ai acheté une action, j'ai pris une banane, donc je me suis ramassé, plus jamais je ferai de la bourse. Le problème, c'est que souvent, une mauvaise expérience, chat mouillé, crâne froide, la chat échaudé, crâne froide, c'est exactement ça. Je me suis fait mouiller une fois, j'ai plus envie d'y aller. Ça, c'est dommage. Donc il faut aussi un petit peu de s'ouvrir, de reconnaître que peut-être par cupidité, je me suis trompé dans le passé, mais ça n'est pas pour autant que tout un secteur ou toute une classe d'actifs est mauvaise. Le meilleur conseil, vraiment, c'est de choisir un bon accompagnateur. Un bon accompagnateur. C'est comme l'automédication, c'est pas bon. Et se renseigner, du coup. Et se renseigner, toujours renseignez-vous sur avec qui vous envisagez de faire affaire. Et évidemment, ne pas faire confiance à un rendement, on le rappelle, donc le rendement n'est jamais garanti. Et on peut rappeler aussi que derrière un rendement, il y a toujours un risque aussi, et plus le rendement est élevé, plus le risque généralement suit, et à l'inverse, moins le rendement est élevé, normalement, le risque est plus faible. Avec un bon rendement, si on a connaissance de son risque, on peut faire des bons investissements. Il faut en avoir conscience. Celui qui vous dit tu as 15% de rendement et pas de risque, il y a un problème. Et bon, on finira là-dessus. Merci Carl Toussaint Duvaste d'être venu nous présenter du coup ces pires investissements sous forme de top 5. Donc je rappelle que vous êtes le cofondateur de Net Investissement et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.